Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 5 mots à utiliser au quotidien pour enrichir son vocabulaire. N'hésitez pas à utiliser ces mots le plus souvent possible. Vous allez voir que certains sont un petit peu plus difficiles que d'autres à utiliser parce que forcément, il faut trouver le contexte. Quoi qu'il en soit, on commence tout de suite donc avec le verbe arguer. Alors, en droit, il y a deux sens. Il y a le premier sens qui est établir avec évidence. Donc, par exemple, arguer un acte de faux. Et puis, il y a aussi le sens d'accuser. Par exemple, arguer une pièce de faux. Donc, vous voyez là qu'il y a une petite subtilité de sens entre ces deux définitions. Et dans le langage courant, on utilise le verbe arguer pour affirmer dans le contexte d'un argument. Je vais vous donner un exemple, mais avant toute chose, je voudrais quand même préciser une chose, c'est qu'on prononce bien le « u ». Je ne le savais pas jusque-là, c'est en faisant mes recherches que je l'ai su. On dit bien « arguer » et non pas « arguer ». Parce qu'en fait, le « u » fait partie du radical du verbe. D'ailleurs, les rectifications de l'orthographe de 1990 ont ajouté un tréma sur le « u » pour qu'il y ait plus cette ambiguïté au niveau de la prononciation. Donc on peut aussi écrire arguer avec un U tréma. Et voici donc l'exemple qui est tiré du roman Retour de l'URSS d'André Gide. Jeff Last dut arguer que ce petit divertissement servait à lui reposer les méninges. Le deuxième mot, c'est le mot grivellerie. Alors, la grivellerie, c'est l'action de partir d'un restaurant sans payer. Peut-être que vous connaissez ces synonymes qui sont le fameux resto basket, la resquille ou le délit de filouterie. Par exemple, l'auteur de grivellerie, qu'il s'agisse de partir d'un restaurant, d'un taxi, d'une station-service ou d'un hôtel sans payer, risque 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Le troisième mot pour aujourd'hui, c'est l'adjectif hâbleur, donc il y a un H aspiré. Alors c'est péjoratif. Quelqu'un de hâbleur, c'est quelqu'un qui hâble, c'est-à-dire qui parle avec exagération, avec emphase et avec vantardise. Je vous donne un exemple tout de suite. Hâbleur, il commença à détailler comment il avait réussi à courir 3 marathons en seulement une semaine. Il mimait tout. Le jeu de jambes et la respiration haletante. Je vis plusieurs personnes étouffer leur sourire dans leur verre. Le quatrième mot, et on reste dans le péjoratif, c'est le mot argutie. Une argutie, c'est un raisonnement subtil et excessif pour pallier un manque de connaissance ou une faiblesse de la pensée. Alors ça paraît un petit peu abstrait dit comme ça, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus simple à comprendre, qui est tiré du roman Une vie de Guy de Maupassant. Sans cesse, il discutait avec les maîtres et les garçons d'hôtel, avec les voituriers, avec les vendeurs de n'importe quoi, et quand il avait, à force d'argutie, obtenu un rabais quelconque, il disait à Jeanne en se frottant les mains « Je n'aime pas être volé ». Et on termine avec le mot « mari », attention avec 2 R. Alors c'est un terme vieilli ou littéraire qui signifie chagriné, fâché, attristé, repentant ou encore contrarié. Alors je vous ai trouvé un exemple assez amusant tiré de la pièce de théâtre Le Dindon de Georges Feydeau. Si vous saviez combien je suis mari, avec 2 R, prononcez bien. Avec 2 R, oui. Je sais bien qu'avec un R, vous l'êtes bien peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura permis d'apprendre ou de réapprendre certains mots. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire en commentaire quels mots vous avez appris. Vous pouvez également partager la vidéo et vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Je publie une vidéo par semaine tous les dimanches matins. La semaine prochaine, ce sera certainement une lecture audio d'une nouvelle de Maupassant, le Horla si vous connaissez.
mais pour les prochaines, j'ai prévu d'autres vidéos du type pour enrichir son vocabulaire. Je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine, salut!